Festival de N'Djamena. Festival N'Djamena Film, le cinéma tchadien en lumière. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition. Les titres. Bientôt un centre national d'excellence en cancérologie, fruit de la coopération Tchad-Koweït, verra le jour à N'Djamena. La cérémonie de pose de première pierre de construction a eu lieu ce matin et c'est le ministre des Affaires étrangères qui a représenté à cette cérémonie le président de la République. Projet BTA 2, où en sommes-nous? À quand de l'eau potable à profusion pour Abéché? C'est pour trouver des réponses à cette question qu'une mission d'inspection se trouve à Abéché. À la tête de la délégation, le ministre de l'Énergie et de l'Eau. Mundou renoue avec le cyclisme au grand plaisir des amateurs de ce sport pour la relance de ses activités. En effet, la Ligue provinciale du cyclisme du Logone occidental a organisé une course test. C'est tout pour les titres. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabor Fadoul, a représenté ce matin le président de la République, chef de l'État, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, à la cérémonie de la pose de première pierre de construction d'un centre national d'excellence en cancérologie. Pour la construction de ce centre, le Tchad bénéficie du soutien financier du Fonds cohésion pour le développement arabe et du soutien technique de l'Agence internationale pour l'énergie économique. Varelaj Donstan. Du jour au lendemain, les projets de société du président de la République, chef de l'État, se concrétisent. Le domaine sanitaire connaît des avancées significatives. Ce dimanche 15 juin 2025 au quartier Farcha-Karkandjeri, dans la commune du 1er arrondissement de la ville de N'Djamena. Un centre national d'excellence en cancérologie est en cours de construction pour une prise en charge adéquate des malades atteints de cette pathologie. Le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, est représenté à la cérémonie de la pose de la première pierre de construction par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabor Fadoul. Le maire de la commune du 1er arrondissement se réjouit de cette initiative d'une importance capitale. C'est des vies qui seront sauvées, des douleurs apaisées et des espoirs ravivés. Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur le Président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, pour son leadership clairvoyant et son soutien indéfectible à ces initiatives, ainsi qu'à toutes les actions au profit de nos populations. Un avis partagé par la coordonnatrice du programme national de lutte contre le cancer. Ce centre incarne la volonté ferme de notre pays de renforcer la prise en charge du cancer, de réduire les évacuations sanitaires coûteuses et de bâtir des capacités nationales durables dans ce domaine. Le projet en cours de réalisation bénéficie d'un soutien financier à hauteur de 110 millions de dollars américains, soit plus de 62 milliards de francs CFA, fruit de la coopération sanitaire entre le Tchad et le Koweït. La cérémonie aujourd'hui va au-delà de l'inauguration d'un nouveau projet. Il symbolise l'amitié
et la collaboration fructueuse entre le Koweït et le Tchad. Le cancer n'est pas une fatalité. Il est une pathologie comme toute autre. La ministre secrétaire générale du gouvernement, par ailleurs socio-anthropologue, édifie le public. Le cancer n'est pas une maladie comme les autres en réalité. Il est redouté, entouré de peurs, de malentendus et parfois de mysticisme. Donc l'approche socio-anthropologique à travers laquelle nous abordons la question ne vise ni le jugement des malades, ni la simplification de la maladie. Et c'est en cela que ce Centre national en cancérologie représente un véritable espoir. Pour le ministre de la Santé publique et de la Prévention, la pose de la première pierre de construction de ce centre est un coup d'accélérateur vers des meilleures offres de santé au Tchad. Ce centre, une fois opérationnel, permettra non seulement de diagnostiquer précocement les cancers, mais aussi d'assurer une prise en charge adéquate, digne et accessible à toutes et à tous. C'est là un pas de géant vers l'équité en matière de santé, parce que le système de santé, c'est l'offre et la demande. L'offre, c'est administré par les prestataires de services, et la demande, c'est l'utilisation de structures par les usagers que nous sommes. Et ce centre constituera un tournant décisif pour la révolution contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Représentant le président de la République, chef de l'État, Maréchal Mamad Idriss Déby Itno, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabour Fadoul, notifie dans son liminaire que les paroles du chef de l'État portent leurs fruits sur le terrain. Il en a profité de l'occasion pour remercier les partenaires qui adhèrent massivement aux ambitions du président de la République, chef de l'État, pendant ce premier quinquennat en cours. Il faut aussi dire que le ministre des Affaires étrangères, à l'issue de la cérémonie, a salué la coopération à la base de ce projet. Nous avons eu à connaître des malades du cancer, surtout des femmes, qui allaient consulter dans nos structures sanitaires, qui n'étaient pas équipés pour s'occuper de leurs soins. C'était un jour d'espoir, un jour d'espérance pour les malades du cancer. Donc à ce titre, je voudrais, au nom du chef de l'État, le maréchal Mamad Idriss Déby Itno, exprimer nos vifs remerciements au Fonds koweïtien qui nous accompagne financièrement, à l'Agence internationale de l'énergie atomique qui nous appuie techniquement, parce que comme vous le savez, c'est une technologie de pointe qui sera développée au sein de ces centres. Et puis aussi, toujours au nom du président de la République, adresser nos vives félicitations au ministre de la Santé et à toute son équipe, notamment la coordination, qui a travaillé pendant des années pour qu'aujourd'hui nous puissions assister à la pose de cette première pierre. Maintenant, c'est le début du projet et le chef de l'État accorde une attention particulière à la qualité de la réalisation de ces grands investissements et au respect du délai. Donc ça, c'est la responsabilité du maître d'ouvrage, le ministère de la Santé, et puis les cabinets qui sont censés contrôler le respect du cahier des charges d'exécution de ces projets. C'est aussi une immense joie du côté de la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer, pilotée par Dr Manikase Palouma et Dakouma Abagia Mahamat. Ces derniers présentent leur gratitude au chef de l'État. Nous pensons que c'est déjà une lutte pour la Ligue, c'est un des premiers objectifs. Et donc, nous remercions le ministère de la Santé et surtout le maréchal qui en fait de ça son cheval de bataille, la santé de la population tchadienne. Et je vous assure, c'est vraiment une très bonne nouvelle parce que les malades qui meurent dans l'anonymat
vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce que nous, en qualité de médecins, nous rencontrons tous ces cas en face de nous, devant lesquels nous n'avons pas d'activité afin d'intervenir. On remercie énormément le chef de l'État. Il y a eu beaucoup d'efforts, mais malheureusement, il n'y a pas vraiment un plateau vraiment digne qui pourra, n'est-ce pas, soulager les femmes de cette maladie. Donc, toutes les femmes qui sont atteintes, il faudrait avoir les moyens pour se déplacer, aller à l'extérieur et tout. Donc, du coup, si on n'a pas de moyens, c'est pas facile. Donc, c'est un soulagement pour les femmes. Et tout ce que nous voulons, c'est la réalisation. Toujours dans le domaine de la santé, hier, le ministère de la Santé publique et de la Prévention, en collaboration avec le projet Oasis, a clos les assises de plaidoyer sur la place du misoprostol dans la réduction de la mortalité maternelle due au saignement excessif après les accouchements. Le misoprostol est une molécule recommandée par l'Organisation mondiale de la santé dans la réduction de la mortalité maternelle. Durant les 2 jours d'échange, le corps professoral, les partenaires, les communicateurs, juristes, médecins, sages-femmes et maïoticiens ont eu des échanges francs et constructifs sur l'utilisation de cette molécule. La responsable du projet Oasis, Duxa Rita, a insisté sur la mise en œuvre des enseignements reçus pour rehausser les indicateurs de la santé, surtout celle de la reproduction. Le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Bakri Diamous, à la tête d'une délégation, se trouve à Amtiman, chef-lieu de la province du Salamat. L'objectif de ce déplacement est de présenter à la population la loi 022 portant protection de l'environnement et l'arrêté 023 portant interdiction de la commercialisation et du transport du bois d'énergie au Tchad. Youssouf Abdourahmane Aligad. À sa descente d'avion, le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Bakri Diamous, a été accueilli par le délégué général du gouvernement auprès de la province de Salamat, Dr Sakadim Sixé-Noël. La délégation ministérielle s'est rendue à la résidence du délégué général où le chef du département de l'Environnement a eu des entretiens avec le délégué général du gouvernement sur l'objectif de la mission dans la province de Salamat. Après cette rencontre, le ministre est arrivé à la mairie pour une rencontre de sensibilisation et de vulgarisation sur la loi numéro 023 portant protection de l'environnement et de l'arrêté numéro 22 portant l'interdiction de la commercialisation et du transport du bois énergie au Tchad. Lors de cette rencontre, le délégué général du gouvernement auprès de la province de Salamat a signifié que la problématique de protection de l'environnement est un défi du gouvernement. Il est disposé à sensibiliser la population pour la protection et la sauvegarde de l'environnement dans la province de Salamat. C'est ici l'occasion de lancer un vibrant appel à l'endroit des acteurs que vous êtes, d'être des relais auprès de nos populations afin de faire large diffusion sur la substance des textes juridiques si haut énoncés qui assurent la protection de l'environnement. Le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable demande à la population de préserver la biodiversité et la lutte contre le phénomène de braconnage. Cette biodiversité est menacée par le phénomène de braconnage à grande échelle, les changements climatiques, l'agriculture intensive, l'implantation de nouveaux villages, etc. Ces menaces exigent une réponse concertée et urgente de notre part. Pour faire face aux défis environnementaux, Hassan Bakri Diamous appelle à lutter contre la coupe abusive des arbres. Nous devons fédérer nos forces et nos capacités afin de protéger notre biodiversité, notre environnement. C'est pourquoi les mesures interdisant la coupe abusive d'arbres et la commercialisation des bois verts a été prise. Le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Bakri Diamous, a remis au délégué général du gouvernement auprès de la province de Salamat quelques documentations portant sur la protection de l'environnement et l'interdiction de la commercialisation des bois énergie au Tchad.
Restons toujours dans le Salamat où le ministre de l'Environnement, de la Pêche, du Développement durable, Hassan Bakhet Diamous, s'est rendu dans le canton Gosdiarat, une localité environnante du parc national de Zakouma. Une descente qui s'inscrit dans la dynamique de la vulgarisation des textes portant protection de l'environnement. Le canton Gos-Sigarat, situé non loin du parc national de Zakouma, a été choisi pour la sensibilisation et la vulgarisation de la loi numéro 023 portant protection de l'environnement et de l'arrêté numéro 022 portant interdiction de la commercialisation et du transport du bois énergie. Les techniciens du ministère de l'Environnement ont largement édifié l'assistance sur le cadre juridique régissant la protection de l'environnement, l'interdiction de coupe abusive des arbres, le fait de brousse, l'interdiction des activités dans le périmètre du parc national de Zakouma. Les chefs des cantons, les chefs des villages et les représentants des jeunes ont exprimé leur adhésion pour le respect des textes sur la protection de l'environnement. Le préfet de Bar Azoum, Ahmad Mahamat, entend faire appliquer avec rigueur tous les textes qui mettent en valeur la protection de l'environnement dans sa zone administrative. Le chef de canton de Salamat 1, Ammar Mohamed Ali Fadel, se dit prêt à sensibiliser la population pour la protection de l'environnement. Le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Bakhet Diamous, souligne l'importance du parc national de Zakouma en termes d'économie. Il a promis à la population que les enfants de cette localité sont prioritaires dans le recrutement au parc national de Zakouma. Il appelle la population à lutter contre la déforestation ou la coupe abusive des arbres et le phénomène d'effet de brousse. Le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Bakhet Diamous, a remis 14 motos et une voiture Helix à la délégation provinciale du ministère de l'Environnement de la province de Salamat pour le bon fonctionnement du service. En mission d'inspection à Abéchi, dans la province du Ouadaï, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Kanabé Passalé Marcelin, a eu une rencontre avec les autorités locales. Le projet d'eau potable de BTA2 au centre des échanges. Ousmane Bougaï. Cette rencontre a permis au ministre de l'Eau et de l'Énergie, Kanabé Passalé Marcelin, de faire la restitution de la mission qu'il a menée du 10 au 15 juin 2025 à Abéchi dans le cadre de l'évolution du projet BTA2, la fourniture en eau à la population et le problème de manque d'électricité à Abéchi. Dans sa présentation, le ministre de l'Eau, Kanabé Passalé Marcelin, a partagé un bilan positif de l'évolution du projet BTA2. L'un des points marquants, selon le ministre, est l'augmentation de la production d'eau qui passe à plus de 16 000 mètres cubes par jour. Nous avons fait le constat. Nous avons aussi pris des décisions. Et je vous rassure que les décisions vont avoir leur effet. Parce que nous avons la confiance de celui qui nous a nommés. J'ai la confiance du président qui m'accompagne, qui suit ce que je fais. Et je lui rendrai compte de toutes mes difficultés. Faisant la situation de l'énergie à Abéchi, le ministre Kanabé Passalé Marcelin a déploré le manque de l'énergie à Abéchi. Pour lui, l'accès à l'énergie est un enjeu majeur pour le développement. À cet effet, il a donné des instructions fermes aux techniciens de son département afin de résoudre le dysfonctionnement constaté. Il a insisté sur la nécessité d'améliorer la qualité des services offerts à la population. Le secrétaire général de la province du Ouadaï, Bakary Sendidigui, a remercié le ministre pour cette mission qui, selon lui, témoigne de l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie de la population d'Abéchi en leur garantissant un accès fiable et régulier à l'eau potable et à l'électricité. Signalons qu'au cours de cette rencontre, plusieurs questions ont été posées par les participants et ont trouvé leur réponse de la part du ministre de l'Eau et de l'Énergie et les techniciens de son département. Après Abéchi dans le Ouadaï, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passalé Kanabé Marcelin, s'est rendu à Biltine dans le Ouadifira, une mission de suivi des installations hydrauliques et énergétiques. Apolline Gani. Dans la sous-préfecture de Mata, située dans la province du Ouadifira, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Kanabé Passalé Marcelin, a effectué une visite
des ouvrages réalisés dans le cadre du projet de 11e fête. Cette initiative comprend un fourrage et un château d'eau qui sont en phase de finition. Lors de cette visite, le ministre a donné des instructions précises afin que le raccordement au château d'eau soit finalisé d'ici la fin du mois, dans le but d'améliorer rapidement l'accès à l'eau potable. Au cours de sa visite, Kanabé Passale Marcellin a rencontré des femmes et des enfants qui cherchaient de l'eau, leur promettant de redoubler d'efforts pour améliorer la situation de l'approvisionnement en eau dans la province. Ces échanges ont mis en lumière les difficultés rencontrées par la population locale au quotidien. Le maire de la ville, Adou Mahmoud Zap, ainsi que le sous-préfet de Mata, Daoussa Badario, IDEBI, ont exprimé leur gratitude envers le ministre pour sa visite et pour les projets en cours. Ils en ont également profité pour soumettre leurs doléances, plaidant pour la multiplication des forages d'eau afin de mieux répondre aux besoins de la population. Le président de la République Depuis l'élection du chef de l'État, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, il fait des questions de l'eau et de l'énergie sa priorité absolue. Raison pour laquelle je suis ici avec vous et mon équipe pour suivre les chantiers. Je vous promets que vos doléances sont déjà prises en compte. Après sa visite à Mata, le ministre a pris la direction d'Amzoer, où il a été accueilli par le préfet local. À la préfecture, Kanabé Passale Marcellin a échangé avec les responsables afin de mieux comprendre les problèmes d'eau auxquels est confrontée la province du Wadi-Fira. Il a souligné l'importance de vérifier l'état des forages et des châteaux d'eau existants afin d'assurer leur bon fonctionnement. Sa visite s'est poursuivie au village de Moundré où il a inspecté un puits pastoral. Le représentant de la communauté en a profité pour plaider en faveur de la construction de nouveaux forages dans les villages environnants, notamment à Awini et Wadi. Le ministre a pris bonne note de ces doléances et a promis de les considérer dans le cadre du nouveau projet en cours. Les travaux de la 113e session de la Conférence internationale du travail ont pris fin à Genève en Suisse. Le Tchad est représenté à cette rencontre par une délégation conduite par le ministre de la Fonction publique et de la Concertation sociale, Abdoulaye Mbodoumbami. Varela Dudonstan nous présente les grandes résolutions issues de cette conférence. À Genève, en Suisse, le ministre de la Fonction publique et de la Concertation sociale, Abdoulaye Mbodoumbami, accompagné d'une forte délégation tripartite, a pris part à la 113e session de la Conférence internationale du travail. Les assises qui se sont achevées sur une note de satisfaction ont permis au gouvernement, employeurs et travailleurs d'examiner et d'évaluer sous tous les angles les questions relatives au monde du travail. Il a été débattu lors de cette conférence des questions liées aux normes internationales sur la protection des travailleurs contre les dangers biologiques dans le milieu du travail, au travail décent, vers l'économie des plateformes et aux approches innovantes pour promouvoir des transitions de l'économie informelle vers l'économie formelle. À l'issue des travaux, des recommandations et résolutions ont été adoptées en vue de leur application par les 187 États membres de l'Organisation internationale du travail. En marge des travaux, le ministre de la Fonction publique a pris part activement aux travaux du Centre régional africain d'administration du travail, CRADA, et de la Conférence internationale de la prévoyance sociale, CIPRES. Le Tchad célèbre demain, lundi 16 juin 2025, la 35e édition de la journée de l'enfant africain. À cette occasion, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Petite Enfance, Modelbaï Nouadissem Apolline, a fait une déclaration. Le thème retenu cette année est planification et budgétisation des droits de l'enfant. Suivez. Cette journée est située depuis 1991 pour se rappeler et perpétuer les mémoires des enfants de Soweto, massacrés le 16 juin en Afrique du Sud sous le régime d'apartheid.
Cette journée est devenue aujourd'hui un événement d'une importance capitale pour les pays africains. Il leur permet de marquer un temps pour réfléchir et évaluer les progrès, les contraintes majeures et les opportunités liées à la promotion des droits de l'enfant. Le thème au niveau continental retenu pour la célébration de cette année est planification et budgétisation des droits de l'enfant, progrès depuis 2010. Le choix de ce thème qui porte sur la question de planification et de budgétisation est une interpellation à l'endroit des États afin d'accorder plus d'attention et d'intérêt au renforcement des appuis budgétaires en vue de mieux soutenir le respect des droits fondamentaux de l'enfant. En effet, même si le niveau des défis à relever reste important, faut-il reconnaître que le Tchad est dans une perspective constructive et avec la budgétisation du plan d'action de la politique nationale de protection de l'enfant adopté le 5 août 2024 par le président de la République, chef de l'État, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, qui a inscrit parmi les priorités de ses actions la protection sociale en général et la protection de l'enfant en particulier. Inauguration des centres de santé des localités de Batana Djéné et Olumanga dans le département de Kubu-Olanga. Abdallah Djimil. Les localités de Batana-Djéné et de Olumanga dans le département de Kuba-Olanga, province du Borkou, sont désormais dotés de centres de santé, des joyaux architecturaux identiques répondant aux normes sanitaires offerts gracieusement par le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, aux populations de deux localités. Ousmane Abdraman, le directeur général de la société Koura Sarl, ayant exécuté les travaux, a indiqué que chacun de ces centres contient en son sein 5 blocs, à savoir un bloc de radiologie, un bloc de consultation externe, un bloc d'hospitalisation femmes et pédiatrie, un bloc d'hospitalisation hommes, un bloc de maternité, tous dotés des équipements sanitaires de haut niveau et alimentés par un groupe électrogène de 63 kVA et un système solaire de 70 kVA. Le délégué provincial sanitaire du Borkou, Dr Saleh Koré, le sous-préfet de Kuba, Gaspard Dissou, représentant le préfet du département de Kuba-Olanga, le chef de canton Nonwarma, El Haj Mehdi Issa, et les représentants du chef de canton Anakaza, Toïgou Kuni Aza, se sont relayés pour remercier le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, pour avoir soulagé la souffrance des populations des localités de Batana-Djéné et de Olimanga en leur octroyant ces centres de santé. Le chef de mission du ministère de la Santé publique, Dr Sidi Sougui, a précisé que la réalisation de ces infrastructures sanitaires est un symbole tangible de l'engagement du président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, chef de l'État, à promouvoir la santé. Pour véhiculer des messages de cohabitation pacifique et promouvoir le vivre ensemble, une délégation du mouvement patriotique du salut dirigée par Dr Ahmad Hassan Moussa, membre du bureau politique national, a effectué une tournée de sensibilisation dans le département de Ngoura. La première étape est Bisney, elle est suivie de Moïto. Mamadou Maradou. Dans le cadre de la promotion des valeurs de paix et de cohabitation pacifique entre les différentes couches sociales du département d'Ngoura, province de Hadjar Lamis, une délégation du mouvement patriotique du Salut dirigée par Dr Ahmad Hassan Moussa, membre du bureau politique national, a effectué une tournée de sensibilisation. La première étape est Bisney et Moïto. Cette tournée vise à ancrer les principes de l'harmonie sociale et de la tolérance entre les différentes composantes communautaires du département de Ngoura en particulier et de la province de Hadjar Lamis en général. Je voudrais donner ce message du MPS, le message du président du parti. La paix, nous voulons la paix. Le MPS prend toujours la paix. Le MPS prend toujours la cohabitation pacifique. Le MPS prend la cohabitation sociale. À Bisney, tout comme à Moïto, les secrétaires exécutifs locaux du MPS, en l'occurrence Mohamed Rahman Akour et Gouma Mohamed,
ont remercié la délégation pour cette initiative qui consiste à pérenniser la paix et la cohabitation pacifique dans le département. Ils ont félicité les membres de la mission pour leur soutien au centre de santé de Bisnay et de Moïto en leur apportant une assistance en médicaments pour malades, renforçant ainsi les centres de santé du département d'Ngoura. À la fin de la cérémonie, la délégation a procédé à la remise des médicaments au centre de santé de Bisnay et Moïto. Une mission des fidèles de l'Église évangélique des Nations se sont rendus à Mandakao. Objectif, compatir avec les victimes de massacre de Mandakao justement, qui s'est déroulé le mois dernier. Varilach. Les fidèles de l'Église évangélique des Nations sont à Mandakao, qui a été victime du drame survenu le 14 mai dernier. Un déplacement pour compatir avec les peuples et surtout leur apporter un réconfort moral. La première chose que nous avons apporté avec nous, en tant que pasteur, homme de Dieu, serviteur de Dieu, je voudrais représenter tous les religieux, tous les pasteurs, tous ceux-là qui sont des hommes de Dieu et demander pardon à ces personnes, à ces frères l'appel par rapport à ce que nous avons manqué, peut-être de faire certaines choses en tant qu'hommes de paix. Nous n'avons pas peut-être fait ce qu'ils attendaient de nous et nous sommes venus vraiment reconnaître ça et représenter les autres et demander pardon. Le chef de canton Mandakao a remercié l'équipe pour le déplacement effectué dans sa localité. Il témoigne de l'élan solidaire exprimé à leur endroit. Quand nous sommes dans le malheur et vous êtes venus assister avec nous, je vous remercie beaucoup et je demande à Dieu de vous bénir aussi. Le conseiller à la communication du chef de l'État à la présidence de la République, Ngambanje Goltar Armand, faisant partie de la délégation, a exprimé sa compassion à l'endroit des habitants de Mandakao, tout en prenant bonne note des doléances de la population qui souhaite une réconciliation. Il a exhorté celle-ci à cultiver la paix et l'entente entre elles. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone oriental, Toke Dadi, se trouve à Bodo, chef-lieu du département de Kou-Est. Une descente sur le terrain dans le cadre d'une résolution de conflit. Dans sa quête de promouvoir la cohabitation pacifique et le bon vivre ensemble dans son ressort territorial, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone oriental, Toke Dadi, a fait le déplacement de Bodo, chef-lieu du département de Kou-Est. Cette mobilité s'inscrit dans le cadre de constater des visites de terrain litigieux dans la commune de Bodo, mais aussi surtout ordonner son travail technique par la délégation provinciale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Sur place à Bodo, le délégué général du gouvernement auprès de la province de Logone oriental s'est rendu sur le site accompagné de la déléguée de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme du Logone oriental, Madame Danibé Aline. Dans un franc-parler, Toke Dadi a appelé les trois protagonistes à privilégier le dialogue et saisir la justice en cas d'un non-compromis, a-t-il conseillé. Je ne suis pas venu trancher un différend quelconque, ajoute le délégué général du gouvernement près de la province de Logone oriental, Toke Dadi. La déléguée de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme du Logone oriental, Mme Danibé Aline, nous explique le travail technique fait autour de ce terrain non loti. Ce qui nous a mobilisés sur le lieu, effectivement, nous sommes descendus. On a également fait aussi un travail technique que dans 2-3 jours, nous allons produire un rapport déposé auprès du délégué pour la suite. Madame Danibé Aline de renchérir que l'octroi des parcelles en milieu urbain au-delà de 5 hectares ne relève pas de la compétence des chefs traditionnels et autorités administratives locales. En plus de cela, un appel est lancé aux notables et autorités coutumières au strict respect des textes qui régissent le domaine foncier en République du Tchad. Après une longue période de tension, les communautés des villages Aligizéa, situés dans le canton de Darsalim, département de Barazoum, ont enfin mis fin au conflit qui les opposait. Ce retour à la paix a motivé le déplacement du délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat, Dr Satadim Succès Noël. Mamad Weri Moussa. Chaque année, pendant la saison de pluie, les éleveurs de la province du Salamat se déplacent vers le nord où les précipitations sont plus faibles.
Cependant, leur parcours les amène à traverser plusieurs zones agricoles, ce qui peut entraîner des tensions avec les cultivateurs. Afin de prévenir les conflits entre agriculteurs et éleveurs, ainsi que les cas de vol de bétail, le délégué général du gouvernement auprès de la province de Salamat, Dr Satadjim Sixen-Noël, a réuni les responsables de différentes couches sociales ainsi que les responsables sécuritaires. Le délégué général du gouvernement auprès de la province de Salamat, Dr Satadjim Sixen-Noël, instruit les acteurs concernés. Pour réussir cette mission, j'exhorte les autorités administratives, les autorités militaires et traditionnelles, les leaders religieux et les sociétés civiles à être sur le terrain pour l'encadrement, la canalisation, la sécurité et surtout la sensibilisation de ces deux communautés pour éviter alors des conflits éleveurs-agriculteurs inutiles dans notre province. Plusieurs mesures concrètes ont été décidées, notamment le renforcement du comité local en charge de gestion et de la prévention de conflits, sécurisation des zones de passage ainsi que des orientations claires sur l'utilisation de couloirs de transhumance. Cérémonie de lancement officiel des activités du comité provincial de paix du Borkou, un démarrage d'activités marqué par une campagne de sensibilisation sur la paix et la cohabitation pacifique. Cérémonie marquée par la présence du secrétaire général de la province, Koré Koché Chidi, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province du Borkou. Reportage Abdallah Djemil. La paix étant une condition de développement, sa consolidation et sa préservation s'avèrent nécessaires. C'est dans ce contexte que le comité provincial de paix du Borkou, avec l'appui constant de l'Organisation internationale des migrants, OIM, entame une campagne de sensibilisation sur la paix et la cohabitation pacifique. Le président du comité d'organisation, Ahmed Aye Pascal, a indiqué que cette campagne de sensibilisation multidimensionnelle s'étendra dans les chefs-lieux des 3 départements pour relayer un message pressant sur la promotion de la paix, de vivre ensemble et de gestion des conflits et crises. Le secrétaire général de la province, Koré Koché Chidi, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province du Borkou, a souligné que la paix est un idéal commun à toutes les cultures et religions, un besoin fondamental de l'humanité qu'incarnent les plus hautes autorités de la République, à leur tête Maréchal Mamadou Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Ainsi, pour une paix durable et une cohabitation pacifique concrète dans la province du Borkou, il exhorte les membres du comité provincial de paix à s'impliquer davantage. Le ministère des Finances et du Budget, de l'Économie et de la Coopération internationale et le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a organisé, en partenariat avec l'UNICEF, du 13 au 14 juin à Sarre, un atelier d'élaboration et de suivi-évaluation du plan de travail 2025. C'est à l'intention de 50 acteurs de développement local. Mahmoud Moussabout. Cet atelier de renforcement des capacités des 50 acteurs de développement local, membres du comité provincial d'action et du comité départemental d'action sur la mise en œuvre du plan de développement provincial à travers la planification, la budgétisation et le suivi des actions de développement local, vient appuyer la province du Moïchari à élaborer son programme annuel d'investissement. Pour le chef de mission Mbaïgedem Moukam Dodé, cet atelier s'inscrit dans le cadre du renforcement des tirs déconcentrés de l'État. L'administrateur gouvernance locale de l'UNICEF, Omar Abdelbanat, a affirmé l'engagement de l'UNICEF à accompagner et soutenir le gouvernement tchadien dans sa politique de développement national. Ouvrant les travaux, le secrétaire général du Moïchari, Fidel Kodengolo, a invité les participants à accorder plus d'importance à cet atelier afin de parvenir à bien élaborer le plan de croissance continue en vue d'atteindre les objectifs de développement durable au Moïchari. La méthodologie de ces assises de 2 jours repose sur une approche participative et inclusive qui nécessite la contribution de toutes les parties. Le secrétaire général provincial du Guéra, Hassan Suleiman Adam, a présidé ce matin à Mongo une cérémonie marquant l'ouverture des travaux d'un atelier de recyclage au profit des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du système d'état civil dans la province.
L'objectif est d'améliorer la délivrance des actes d'état civil. Jimé Matalama Gamar. Le programme d'appui à la gouvernance pacté par l'entremise de l'Agence nationale des titres sécurisés en forme les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du système d'état civil dans la province du Guéra sur les techniques liées au cadre juridique de création et fonctionnement de l'ANAT et surtout sur les enrôlements biométriques des adultes et de l'enregistrement des nouveau-nés dans le registre national et biologique des populations. Après la sortie de votre atelier, vous serez à mesure et capable de discerner et de gérer l'état civil comme il se le doit. Le chef de mission, Assil Abdel Sadiq Inné, invite tous les acteurs impliqués à être assidus aux travaux. Cet atelier de recyclage est en soi l'occasion de vulgarisation de nouveaux textes, mais aussi et surtout un moment précieux de partage de différentes expériences. Car le terrain commande tout. C'est dire donc que chacun et chacun de vous ici présents a quelque chose à partager avec ses collègues. Le secrétaire général provincial du Guéra, Hassan Souleyman Adam, met l'accent sur l'importance de cet atelier de recyclage. Depuis quelques décennies, notre pays, le Tchad, a engagé la réforme de son administration en général et celle du service d'état civil en particulier. Eu égard non seulement à l'offre insuffisante de ces services comme bien crucial, mais aussi et surtout la méconnaissance de l'importance des actes d'état civil par les citoyens. Cette formation qui durera 2 jours permettra aux acteurs impliqués de bénéficier des notions fiables et de qualité sur la délivrance des actes d'état civil au Guéra. Les cadres ressortissants de la province du Mayo-Kibi-Est ont tenu une rencontre avec la population. Face à elle, le sénateur Ibn Omar insiste sur la prévention de la paix. Mboro Benoît. Cette retrouvaille vise à rétablir la paix durable entre les clans Fara et Tougou sous la supervision des autorités coutumières, religieuses et administratives. À l'entame des assises, les 3 chefs des cantons de la sous-préfecture de Rigaza se sont relayés pour exhorter les participants à la retenue tout au long des travaux. Le général Mohamed Abdelaziz Laïssou Sampil, dans un langage sans détour, a décrié la non-implication de certaines élites de la localité quant à la conscientisation des jeunes pour un changement de comportement. Pour le secrétaire général du département de Mayo-Bonnet, Abbas Maguine Mahamad, la question de la paix et de la cohabitation pacifique est un souci majeur des plus hautes autorités du pays. C'est pourquoi il a demandé aux 2 clans de choisir le chemin de la vérité et du pardon pour assurer un avenir radieux dans le canton Koumi. Le sénateur Omar Ibn Daoud a invité les communautés à prioriser le dialogue social dans la gestion des conflits. Ce n'est pas N'Djamena qui va régler le problème. Ce n'est pas les tribunaux qui règlent les problèmes. Le problème foncier, c'est les chefferies traditionnelles qui sont les mieux indiqués et qui connaissent mieux les limites, accompagnés de leurs chefs de quartier, ils peuvent régler le problème. Les plénières et les séances de consultation par communauté ont abouti à la signature d'un procès verbal de réconciliation entre les protagonistes. Après une longue période d'absence, la Ligue provinciale de cyclisme du Logone occidental relance cette discipline à travers une course test organisée ce matin même à Mundo. Reportage Ahmad Ali Senamat. Objectif affiché, repérer les meilleurs jeunes talents, filles et garçons, afin de constituer une équipe provinciale compétitive pour le prochain championnat national. Le top départ a été donné devant le gouvernorat, point de départ d'un itinéraire stratégique. Rond-point Gabriel, cathédrale Sacré-Cœur, la mairie, marché Médard, avenue Négor, rond-point Poitiers, le lycée d'enseignement technique commercial, rond-point Mota, avenue Maréchal Idriss Déby Itno, l'école normale, l'hôpital provincial et enfin la place publique. Encouragés tout au long du parcours, les jeunes coureurs ont rivalisé d'endurance et de détermination. Une occasion pour la Ligue de détecter les futurs espoirs du cyclisme tchadien. Les performances enregistrées ont permis de dégager les meilleurs de chaque catégorie. Chez les garçons, la course a tenu toutes ses promesses. Le jeune Mbaye Ourumex Maturin a survolé l'épreuve avec un chrono impressionnant de 20 minutes et 2 secondes, décrochant la première place. Il est suivi de
prêt par Djerane Alexis qui a bouclé le parcours en 21 minutes et 1 seconde. Moudoumbaï Séverin arrive 3e avec un temps de 21 minutes et 4 secondes. Chez les filles, Remadi Brigitte s'est imposée avec un chrono de 26 minutes et 57 secondes, décrochant ainsi la première place. Elle est suivie de près par Koussidi Bengar avec une performance de 27 minutes et 4 secondes. La 3e place revient à Evo Dussur avec un temps de 28 minutes et 45 secondes. Le président de la Ligue provinciale du cyclisme du Logone occidental, Mohamed Ahmad, s'est réjoui des performances enregistrées. Il a annoncé que les 10 premiers de la course bénéficieront d'un recyclage de 2 semaines. Le secrétaire général adjoint de la Ligue, Mohamed Kasser Al-Haj, a salué l'engagement des jeunes participants avant de les exhorter à aimer cette discipline. Nous allons détecter 6 joueurs pour nous représenter au championnat national qui va se passer en N'Djamena. Du côté des filles, comme elles sont 3, les 3 premières sont qualifiées d'office pour le stage. Il y aura 2 places pour les filles au championnat national de N'Djamena. Avec cette relance réussie, la Ligue provinciale du Logone occidental pose les bases d'un nouveau départ pour le cyclisme. L'espoir est donc permis pour une présence remarquée au prochain championnat national de cette discipline sportive. Même si le matériel n'est pas à la hauteur, la volonté y est. Sur ce, nous mettons un terme à cette édition.